De retour dans ce studio, merci de votre fidélité. Si c'est maintenant que vous venez de nous prendre en marche, nous sommes toujours dans Talk Politique. Notre invité dans Bâton Rompu est M. Louda Baldé. Il est le président du PUR. Avec lui, nous allons survoler l'actualité sociale et politique du pays. M. Louda. Bonsoir, M. Bangoura. Bienvenue. Merci et merci à tous. Le PUR a déjà eu son agrément. Et on est toujours là-dessus, malheureusement. Malheureusement. Pour la simple et unique raison, on est victime de notre façon de faire, en fait, de la manière dont on conseille au colonel et l'équipe du CNRD pour qu'ils puissent agir et sortir dans l'honneur. Vous n'êtes pas sans savoir, après le 5 septembre, nous avons été les seuls ici à dire au colonel de ne pas prêter serment. Pour la simple et unique raison, c'était un pouvoir illégal et de se fier juste à la charte. Donc il y a une partie de son entourage qui avait pris ça mal, on l'a compris au mois de janvier, parce qu'au mois de janvier, ils ont donné des agréments au moment où toutes les institutions étaient à terre. Ouais. Ils ont donné des agréments. Ah bon, il y a eu des partis qui ont eu des agréments. Justement. Mais le PUR, non. Non, le BL était dans... Enfin, le modèle était dans un autre parti. Ah, oui. J'étais au Canada, donc j'ai dû ajourner mon séjour et puis je suis revenu. Je suis allé au ministère de l'administration du territoire et malheureusement, il y a certaines connaissances qui m'ont dit baissez votre ton parce qu'à mon retour du Canada à l'aéroport, j'ai dit à travers moi, le parti s'est manifesté pour dire si on ne rentre pas dans le processus électoral d'ici décembre 2022, la transition aura échoué. Donc encore ce même groupe l'a pris mal en disant mettez de côté. J'ai comme l'impression qu'on est en train de vivre les anciennes pratiques. Donc c'est ce qui doit cesser. Au ministère, on nous a dit baisser le ton, caresser le CNRD, caresser le pouvoir. Alors je leur ai dit mais c'est quand même bizarre parce que le modèle ne caresse pas. Justement, ah ben oui. mais quand même. C'est paradoxal. Non, par exemple, ce que nous avons dit, nous avons été les seuls à le dire. Nous avons dit au colonel, nous avons dit au colonel de ne pas prêter serment. D'accord. Et du fait que nous, le langage que nous tenons, c'est un langage beaucoup plus ferme pour les amener vers des élections libres et transparentes. Dites-moi un parti qui leur dit ici, d'ici décembre, d'organiser des élections. Donc, il y a certains actes qui sont là, qui ne mentent pas. Donc, nous ne sommes pas limités là parce que c'est des rumeurs. Nous sommes allés au ministère pour demander de rencontrer le ministre. Donc, nous avons écrit une demande d'audience, c'est à quoi j'ai amené depuis le 25 septembre pour le rencontrer. Et c'est là, comment dirais-je, déchargé par le ministère de l'administration du territoire pour le rencontrer afin qu'il puisse nous expliquer exactement est-ce que les rumeurs sont vraies. Silence radio, j'ai eu ces numéros, je les ai écrits sur WhatsApp, j'ai envoyé cette lettre sur WhatsApp, il l'a vu parce qu'à travers WhatsApp tu peux comprendre si le ministre, si l'intéressé a vu, pas de retour. Donc ça confirme davantage et ça vient d'en haut, il faut essayer de mettre de côté le parti PUR, donc nous ne sommes pas prêts à nous laisser faire. Est-ce que vous allez baisser le ton ? Non, pour ce qui est de l'honneur, moi j'ai été un ancien militaire. Ce dont le militaire, ce dont le colonel a besoin exactement, c'est de préserver son honneur. Bien. Et son honneur est lié à l'organisation des élections libres et transparentes. C'est à ça qu'il faut l'amener pour une bonne sortie de crise et l'honneur de la Guinée, l'honneur de sa famille. Bien, on va parler à présent politique. Ou bien vous voulez abonder toujours dans le même sens? C'est la transition, c'est politique. Ah ben oui, allons-y. En parlant justement de ce qui vous semble pour vous le plus important de cette transition, c'est amener le colonel à l'organisation des élections. Il y a quand même aussi d'autres acteurs politiques, non des moindres, qui estiment qu'une transition ne peut pas se limiter simplement à organiser des élections. Ce serait donc un passage, une transmission de pouvoir simplement, alors qu'une transition, comme on l'a dit, c'est une refondation aussi. Justement, la plupart des gens qui le disent, vous le savez, ils sont là en train de caresser le pouvoir. Pourquoi? Ah non, laissez-moi vous le dire. Non, mais il faut qu'on règle ça quand même. L'objectif principal de la transition, il ne faut pas se leurrer, c'est les élections libres et transparentes. Tout ce qu'on est en train de faire en bien, CRIEF, CNT, c'est des accessoires. Ça, il faut le dire en franche vérité. Ah bon, le CNT, c'est un accessoire? Oui, l'installation, c'est comme je l'ai dit, ce sont des acquis qu'il faut. Mais on pouvait, par exemple, si on dit le CNT, la base du CNT, c'est le chronogramme. On pouvait mettre le chronogramme sans passer par le CNT. Nous avons vu le Burkina, 5, 10, 15 personnes, on peut sélectionner des personnes de ressources, nous élaborer un document qui dit que oui, ça peut être, une constitution et soumis à un vote de référendum. Donc, pour nous, c'est des accessoires. Il faut aller de l'avant pour des acquis, pour aller vers des élections libres et transparentes. À vous entendre, j'ai comme l'impression que vous craignez ou bien vous avez un doute de la façon dont les choses évoluent. J'ai juste mal, parce qu'aucun bon militaire ne vous dira qu'il souhaite un coup d'État. Mais quand ça arrive, c'est la seule porte de sortie par laquelle les libertés sont respectées. On ouvre cette porte. Il ne faudrait pas aller encore ouvrir une autre porte de transition.
Nous appelons le colonel afin qu'il puisse respecter ses engagements à travers son discours responsable où tous les Guinéens se sont identifiés en disant que la justice allait être la boussole. Donc de mettre tout en avant et on reste derrière et la boussole allait nous guider. Donc au moment où on est rendu, on sent que cette boussole est en panne. Notre mais la boussole elle est tenue par quelqu'un. Eh bien, notre invité, vous l'avez compris, c'est Monsieur Louda Baldé. Il est le président du PUR. Avec lui, nous abordons l'actualité sociale et politique du pays. On va commencer avec, je ne sais pas, Alpha Mamadou, avec la mission conjointe. Je ne sais pas si vous voulez... Avant peut-être d'en arriver à cette mission conjointe, le PUR ou PUR, c'est pas trop. Dites-nous ce que c'est, mais est-ce que votre seule voix, parce que vous parlez, c'est vous qu'on connaît par rapport au PUR, est-ce que votre seule voix, une voix un peu martiale, vous êtes militaire, peut véritablement pousser le MATD à vous refuser un agrément? Est-ce que ce ne sont pas... Est-ce que vous remplissez tous les critères pour obtenir un agrément? Est-ce que vous drainez beaucoup de militants derrière pour qu'on dise voilà... Est-ce que vous avez un siège? Justement, est-ce que vous drainez pas mal de monde derrière vous qui constitue un handicap pour certains? Est-ce que c'est des critères, tout ça? Est-ce que c'est des critères objectifs? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous emballer finalement, M. Baldé? Justement, mais ça, pas possible. une très bonne question. Mais ça, c'est au ministère de le répondre si jamais ils avaient accepté de nous rencontrer. Oui. Nous avons soumis toute la documentation légale à travers une feuille qu'ils ont dit si vous voulez créer un parti, voici ce que vous devez envoyer. Ouais. On l'envoie, on a passé toutes les étapes. Quand on emmène ton document aux affaires politiques, c'est qu'ils ont fait toutes les vérifications comme venir voir ton siège. Nous, on n'a pas besoin de montrer les militants. On a été le seul parti le 21 novembre, après le 18, lorsqu'il y a eu des arrestations, à sortir nos militants dans Dixine pour demander la libération des détenus politiques au moment où tous les partis étaient à terre. Ouais. Non, c'est les faits sont là, et les faits sont têtus. Les gens n'ont qu'à aller sur Internet, Google, YouTube, et ils vont voir. Donc, à travers le militant et siège, on n'a pas de problème avec ça. Donc, c'est au ministère de nous se justifier en disant votre documentation a ceci, a cela. Ouais. Mais s'ils gardent un silence radio, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est peut-être en étude encore. Bien en étude, mais n'oublions pas, hein, le modèle a pris des années. Le modèle a pris des années, oui, c'est peut-être en étude, il ne faut pas exclure. Donc c'est ça que nous on dit, nous allons continuer de dire la vérité au colonel pour qu'il sorte dans l'honneur parce qu'il a fait quelque chose de grandiose avec son équipe. Ouais. Si cela empêche une partie de son entourage de dormir, ils vont longtemps rester dans le cauchemar parce que nous allons continuer de dire la vérité afin que la Guinée puisse s'en sortir dans l'honneur. Bien. Alors, on va maintenant en venir à ce qui fait l'actualité. Aujourd'hui, la CEDEAO a sorti ce communiqué qui parle justement de son séjour récent à Conakry. Et c'est un communiqué, je ne sais pas si vous en avez la même lecture, qui n'impose pas de contraintes, qui fait beaucoup de constats et qui appelle finalement au dialogue. Est-ce que vous pensez aussi que la junte, elle est caressée, elle est dans un fauteuil tout confortable? Ok, c'est bien. N'oublions pas, avant ce communiqué, ils étaient là le début de la semaine, si je me trompe. Oui, ça a coïncidé avec le déguerpissement des leaders et il y a eu des échauffourées. Et cela a empêché la rencontre de la mission CEDEAO Union africaine, les leaders. Ah oui, vous pensez que c'est ça? C'est ce qui a empêché. C'est ce qui a empêché parce qu'on nous a pour nous, c'est comme ça qu'on l'a pris. Du moment où il y avait des échauffourées, les leaders n'étaient pas confortablement, moralement prêts. Donc, on il n'y avait pas de résidence pour les recevoir. Exactement, ils étaient occupés. Donc l'information qui dit que les politiques ont été empêchés, sinon la mission a été empêchée par les autorités de rencontrer les... C'est comme ça que nous l'avons pris, parce que ce n'était pas une coïncidence. Pourquoi ils étaient là? Le dernier délai donné par les leaders de sortir de leur maison. Et on a vu les conséquences que ça subit, la tension en ville. Donc, on s'est dit, ils sont venus pour un constat, voir qu'est-ce qui se passe depuis le 5 septembre. Est-ce qu'il y a eu des acquis? Est-ce qu'il y a eu des actions pour aller vers les élections? Aujourd'hui, je pense qu'ils se sont retranchés. Eux-mêmes, ils ont fait une analyse, ils ont fait sortir un communiqué. À travers ce communiqué, ils ont dit au CNRD... Et vous pensez que ce communiqué, il décrit bien la situation, la réalité ici. La réalité, comment les choses... C'est comme je l'ai dit, c'est une situation, si vous le voyez, si vous voyez le communiqué en résumé, ça s'adresse plus particulièrement aux autorités. Ils disent qu'il faut fournir un calendrier. Ils ne sont pas juste limités à dire fournir un calendrier à la fin acceptable, c'est-à-dire par les partis politiques, par les forces vives. Après, ils reviennent au niveau du communiqué, ils disent qu'il faut ouvrir un cadre de dialogue.
est-ce que ce n'est pas les conséquences de ce qu'ils ont vu le lundi qui les pousse? Donc vous êtes, si je vous comprends, vous êtes satisfait un peu de ce communiqué final. Le contenu, est-ce que vous... Mais il n'est pas contraignant tout de même. Mais n'oubliez pas, ils ont dit acceptable. C'est pas juste un côté. Donc peut-être acceptable par eux-mêmes. Non, acceptable. Parce qu'avec le Mali, c'était ça finalement. Oui, mais acceptable avec les partis politiques aussi. S'ils disent en même temps ouvrir un cadre de dialogue, c'est pas juste l'Union africaine, CEDEAO, gouvernement. C'est Union africaine, CEDEAO, force vive, y compris les partis politiques. Si on accepte dialogue. Donc nous l'avons vu ça comme ça, en espérant qu'ils vont pouvoir détecter, lire entre les lignes du communiqué de la CEDEAO, pour qu'ils puissent bien agir afin qu'on puisse sortir de cette... Mais la CEDEAO n'est pas aussi obligée d'écrire entre les lignes. Elle peut écrire clairement si elle veut une contrainte. Parce qu'elle a précisé que le délai de 6 mois a été expiré. N'a pas été respecté. Ils auraient dû prendre peut-être des mesures, ne serait-ce que des mesures contraignantes pour amener les autorités en place. Peut-être que c'est une étape, peut-être c'est l'une des étapes à aller vers des sanctions beaucoup plus sévères. Alors, psychologiquement, M. Baldé, vous l'avez dit, vous nous l'avez confié, vous êtes un ancien militaire. Est-ce que vous pensez que ce genre de démarche, ce genre de discours, un militaire tel que le colonel président actuellement peut être sensible à ce genre de démarche jusqu'à être flexible? Oui, en tant que tel, les gens voient... en général, les militaires, je m'excuse du terme, comme un Robocop, mais c'est des humains qui sont dans une tenue où c'est bien cadré, ordonné, organisé. En tant que chef de l'État, on sait que c'est une équipe, ça ne se résume pas juste à la personne. Et à travers cette équipe, nous avons vu, il y a des journalistes, vos confrères, il y a des personnes ressources, il y a une force vive, en tout cas des personnes capables d'analyser, de diriger la Guinée vers ce qui est bien, non seulement pour l'équipe CNRD, pour les membres du gouvernement et pour toute la nation guinéenne. Donc, à travers ça, le colonel va prendre la décision, à travers toutes les informations qu'on va lui dire, pour qu'il puisse s'en sortir afin de ne pas mener la Guinée vers des crises répétitives qu'on ne va pas s'en sortir. Bien, l'EF également était là hier. Je ne sais pas si cette organisation, les représentants sont partis ou pas, mais apparemment, elle n'a pas aussi rencontré les acteurs politiques. N'oublions pas que l'OIF travaille en parallèle avec la CEDEAO dans le contexte de crise, de transition dans lequel on est, CEDEAO, Union africaine. Vous avez vu souvent quand les États occidentaux tels que la France, les États-Unis veulent sanctionner, ils se basent beaucoup plus par les sanctions de la CEDEAO, de l'OIF. Donc, ils travaillent en parallèle. Je pense que si jamais ces membres avaient rencontré les membres du gouvernement ou le CNRD, ça aurait facilité la tâche pour qu'ils parlent en une seule voix. Alors, mais j'ai une question. Le PUR, encore je reviens, ça signifie quoi? Est-ce que vous êtes apparenté à une des coalitions FPP, apparemment, lui, il veut adhérer au PUR. Oui, on va le satisfaire. On va le satisfaire. Vous êtes membre d'une coalition, effectivement. FPP, le FNDC a entendu parler de 4 ans de transition. Il menace de manifester. Qu'en dites-vous? Oui, une très bonne question. Le parti PUR, ça veut dire Parti de l'Unité et du Renouveau. Donc, nous sommes présentement en alliance dans la famille de la Guinée gagnante, la GG, et cette alliance est dans la coalition de CPP. La coalition des partis politiques avec Elhadj Cellou Dalein Diallo, Elhadj Mamadou Sylla, ainsi de suite. Oui. Donc, nous avons eu une dernière réunion avant la crise qui s'est passée. Je pense qu'après cette crise, nous allons encore avoir une réunion et le porte-parole qui est Elhadj Cellou Dalein va communiquer au nom du CPP de qu'est-ce qui va sortir de là. Bien, il a évoqué FNDC. Ensuite, le parti à ce projet supposé le 4 ans pour la durée de la transition. Le FNDC. Nous avons soumis notre documentation le 20 août 2020. 20 août, le 16 août 2020 pour l'obtention d'un agrément. Le FNDC existait déjà, donc nous ne sommes pas membres du FNDC, et donc, mais pour tout ce qui est intérêt national, intérêt commun, nous allons nous aussi nous allons apporter notre grain de sel. Oui, mais est-ce que c'est opportun de parler de manifestation maintenant, pour le document qui a fuité, pour ce qui est, comment dirais-je, du chronogramme, surtout étalé sur 4 ans, ils ont appelé à comment dirais-je, si ça se confirme, ça va se manifester, ils vont manifester. Nous aussi, on attend que ça se confirme parce que présentement, ça se limite au stade de rumeurs. Mais nous savons en général, les rumeurs en Guinée sont à 80-90% vraies. Nous avons dit quoi? Depuis
le mois de janvier que je suis revenu du Canada. Il faut encourager le CNRD, les membres du gouvernement, à rentrer dans le processus électoral d'ici décembre 2022. Rentrer dans le processus ne veut pas dire finir l'élection. On peut commencer par les communales communautaires. Les législatives, ça va nous donner un avant-goût des présidentielles. Maintenant, les présidentielles, étaler ça de manière durée raisonnable, ça veut dire que les gens ont vu qu'ils sont de bonne foi, ils vont beaucoup plus accepter notre programme, mais ça va prendre 6 mois. Donc, mais nous disons, faites tout votre possible de faire tout ça en 2 ans. En 2 ans. En 2 ans. Mais si d'ici décembre 2022, il n'y a aucune élection, communale, communautaire, législative, référendum pour la Constitution, la transition aura échoué. Bien. Et donc, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout aussi d'accord avec un chronogramme, un délai de 4 ans. Pas du tout. Bien. Pas du tout. Pour ce qui est de relation entre la junte au pouvoir et vous, acteurs politiques étendus aux acteurs de la société civile, il y a eu récemment une rencontre au camp Almami Samouri Touré entre la junte et une partie de la classe politique. Avec quel regard vous avez vu cela? Est-ce que vous appréciez ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que ça peut être considéré comme le début du dialogue tant attendu? D'abord au début, l'invitation. La dernière question. D'abord au début, l'invitation se résumait à 2 personnes. Ce que nous avions appris, c'était Elhadj Sellou et M. Sidia Touré. Par après, on a entendu, il y avait d'autres leaders qui ont participé. Inviter les leaders politiques dans un camp militaire, ce n'est pas apprécié. Il faut accepter de le dire la vérité. Ça amène un message de crainte, un message de menace ou un message d'ordre. On sait tout ce qui est militaire. Et ils ont des endroits, même les hôtels sont là. Il y a des endroits ici, on peut inviter dans un cadre. À la primature. À la primature d'harmonie. Voilà, c'est un organe de transition, la primature. Donc, il y a des cadres où il faut amener les leaders pour une sortie de crise afin qu'ils soient entendus, qu'ils ne sentent pas il y a une forme d'oppression. Nous, on a aimé l'invitation, mais l'environnement qu'on n'a pas apprécié. Bien. Et par rapport à ce dialogue, on a comme l'impression que le CNRD ne vous écoute pas, n'entend pas le cri du cœur des acteurs politiques. Et c'est là qui est dommage parce qu'une transition est à 80-90% politique, veut pas. Il faut qu'ils associent les acteurs politiques. Certains leaders ne sont pas aimés par ceux qui gouvernent. On l'accepte, c'est naturel. Mais il faut savoir, un leader, ce n'est pas sa personne. Il a des militants, il représente un bureau exécutif, il représente beaucoup de personnes, une partie de la population. C'est ce qu'il faut voir. Il ne faut pas voir le leader en tant que tel. En acceptant le leader, c'est comme si tu écoutais une partie de la population et c'est ce qu'il faut mettre en avant pour que les gens puissent mettre leurs idées et trouver une solution. Merci beaucoup à vous, M. Baldé. C'est moi qui vous remercie, M. C'est un Baldé. plaisir de vous avoir. Vous avez votre militant qui est là. À oui, merci. Il n'est pas gagné. Merci à vous. Voilà tout ce qu'on pouvait se dire dans cette émission de ce soir. Au revoir.